Véronique, Marie, bonjour. Bonjour, bonjour Marie, Bonjour. bonjour Aurore. Bonjour. Bien, Véronique, raconte-nous. Raconte-nous pourquoi est-ce qu'on est réunis aujourd'hui. Alors déjà, je suis ravie de vous rencontrer. Je suis très impressionnée par tout ce qui se passe. J'ai essayé d'éliminer tout ce qui était superflu. Je t'ai envoyé par mail certaines choses, mais ça fait 2 mois. Depuis 2 mois, j'ai éliminé des choses qui me semblaient moins importantes et j'ai regroupé un petit peu sur des choses qui pouvaient être plus cohérentes. Donc la première chose, ça serait me libérer des implants, des entités, de toutes les bêtes, des contrats, et puis retrouver mes énergies et mes pouvoirs. J'aimerais savoir plusieurs choses. En fait, disons que j'ai ma vie qui a beaucoup changé depuis 1 an. Et tout ce que j'avais mis en place depuis presque 40 ans est en train de s'écrouler. Donc j'aimerais savoir pourquoi j'arrive pas à réaliser mes projets et pourquoi est-ce que ça semble bloquer toutes les possibilités que je mets en route n'aboutissent pas. J'ai rencontré quelqu'un il y a 2 ans et nous vivons ensemble depuis 1 an et demi. Et depuis que je l'ai rencontré, j'ai que des problèmes. Pas obligatoirement avec lui, mais dans toute ma vie, en fait. J'ai perdu mon papa. En l'espace d'1 an et demi, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu mon chat, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon chien. Et ça a été quelque chose d'assez grave pour moi. Donc ça signifie, Véronique, pardon de t'interrompre, ça signifie que toute ta vie était placée sous le synonyme de l'équilibre, de la stabilité, et tout, depuis ces 2 dernières années, tout paraît comme chamboulé. Voilà, tout à fait. Okay. Ouais. C'est-à-dire que j'étais toujours consciente de la dualité qui existe avec la société, les gens, le monde, et puis avec nos émotions, avec notre façon de fonctionner, nous les gens, nous les êtres humains. Et ce qui fait que j'ai organisé ma vie sur la connaissance, l'apprentissage, la créativité, l'évolution, et je me suis construit quelque chose d'équilibré. Et tout est en train de s'écrouler depuis 1 an et demi, 2 ans, complètement. En conséquence de quoi, donc j'ai beaucoup grossi, alors que je mange pas de façon incroyable. Mais j'ai grossi, j'arrive pas du tout à perdre. J'ai beaucoup de colère et beaucoup de disputes vis-à-vis de mon conjoint. Ça fait à peu près 6 mois que je souhaite qu'on se sépare, et puis lui reste parce que il est extrêmement gentil, très attentif, et il veut pas s'en aller. Donc ça m'amène aussi. Au niveau corporel, j'ai mal aux épaules depuis très longtemps. J'ai comme un poids qui m'oblige tout le temps à relever les épaules. C'est pour ça que je porte pas de sac à main, je porte plutôt des sacs à dos de façon à plomber mes épaules. J'ai mal au dos, à la clavicule droite. Alors j'avais très très mal à la clavicule droite lorsque j'ai commencé à regarder vos vidéos. Et puis là, depuis 1 mois, ça va, ça s'est cassé, j'ai moins mal. J'ai très mal au bas du dos, au poignet et aux chevilles, j'ai la sensation d'être tenue, maintenue. Lorsque le soir, je me détends et puis qu'après je vais me coucher, j'ai des charges électriques au niveau des pieds. Des pieds et des jambes, alors ça fait comme des chatouillis, et puis en fin de compte, au bout d'un moment, c'est extrêmement désagréable. La nuit, je bouge beaucoup, et je me réveille souvent avec des bleus. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais couper les liens avec les personnes toxiques qui sont dans mon entourage, éventuellement. Puis voir si la présence de mon compagnon est liée un petit peu à tous les soucis que je peux avoir. Et puis pourquoi est-ce qu'à chaque fois que j'ai un homme dans ma vie, je n'ai que des problèmes. C'est-à-dire que pour moi, la liberté a toujours été quelque chose d'extrêmement important. J'ai jamais voulu me marier, je suis maman célibataire. Ma fille m'a permis de me poser dans la société parce qu'avant, j'étais plutôt observatrice de tout ce qui se passait. Et à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui m'intéressait, à chaque fois ça dégénérait complètement. Je deviens extrêmement désagréable, très très désagréable, comme si je combattais cette situation-là, à tort ou à raison, hein. Donc je ne sais pas.
Au niveau de mes rêves, alors j'ai toujours fait assez peu de rêves. Je me suis souvenu qu'avant, pour m'endormir, je comptais. Et je me souviens que je faisais un rêve qui était assez récurrent, qui était de survoler un monde qui était extrêmement joli, vert avec de l'eau. Hein. Et puis qu'au bout d'un moment, je tombais. Et c'est là que je tombais de mon lit, où j'avais l'impression de tomber de mon lit. Et je faisais pas beaucoup de cauchemars. Par contre, ma fille est née lorsque j'avais 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 60, donc ça fait une vingtaine d'années. Ça fait non, 30 ans déjà. Je rêvais un peu, mais pas beaucoup. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des cauchemars très importants, où j'étais torturée en fait. Je me réveillais vraiment en sursaut. Et un jour, notamment, j'ai eu l'impression d'être dépecée dans mon rêve. Mais vraiment, vraiment, je l'ai extrêmement senti. Et dans ma tête, j'ai hurlé qu'il fallait que ça s'arrête. Et ça s'est arrêté. J'ai arrêté de rêver et j'ai arrêté d'avoir des cauchemars. Et depuis, je rêve plus du tout. Et donc, par contre, mon papa est décédé, ça fait un an et demi à peu près. 15 jours après son décès, j'ai fait un rêve bizarre où je me suis retrouvée dans un train, donc j'étais en train de rêver, dans un train avec mes parents. Mon père s'est allongé, il a disparu, ma maman a disparu, j'étais pas inquiète. Je suis rentrée dans une ou deux pièces, et dans une des pièces, j'ai vu des gens, mais c'était pas des gens, c'était des gens lumineux. Et il y en avait 5-6, ils étaient groupés au fond. Et c'était une lumière blanche, bleue un peu. Et puis il y en a un qui s'est approché de moi et qui m'a serré dans ses bras. Mais vraiment, je l'ai senti. Et qui m'a dit merci. Après, il est reparti. Puis il y a quelqu'un d'autre qui est venu et qui, pareil, m'a dit merci. Et puis ils se sont reculés. Et puis la scène a disparu. Et moi, je suis sortie de ça, mais pourtant j'étais réveillée. Mais je suis sortie de ça et je me suis réveillée en disant merci et en pleurant. C'était bizarre. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai presque fini. Alors j'ai commencé à noter les rêves si j'en faisais. Hein. Et il y en a eu un que j'ai fait le 9 septembre, que j'ai noté. Et par contre, quand je me suis relue, je ne me suis pas souvenue l'avoir noté. Donc le 9 septembre dernier, j'ai rêvé que je survolais, alors je le dis comme je l'ai marqué, hein, mon monde, que je surveillais quelque chose et que je coupais les fils de réincarnation. Et puis après, j'ai eu l'impression de m'être fait capturer. Et quelques jours après, j'ai mon compagnon Eric qui a rêvé, il m'a raconté ça au petit déjeuner, que nous étions au bord d'une plage, et que j'allais me baigner et qu'il y a un espèce de gros poulpe énorme qui est sorti et qui m'a attrapé par la cheville et lui il avait son arc et ses flèches et il a tiré dessus et puis il est parti. Alors c'était juste à l'époque que je regardais vos vidéos et puis je suis tombée sur une vidéo où il y avait une bestiale comme ça. Je me dis, oh là là, peut-être que j'imagine, hein, ou lui, mais bon, je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait imaginé, mais... donc j'ai perdu mon chien, ça fait 6 mois. En fait, c'était ma meilleure amie et ça a été très difficile. Hein. Et tout ça a mis beaucoup en question toute ma vie. Donc, j'aimerais voir comment est-ce que je peux arriver à sauter le pas, à changer le fait que je suis carrément déprimée de cette situation-là. Quoi. Au niveau du travail, donc ta meilleure amie, on parle d'un animal de compagnie, n'est-ce pas? Oui, c'était mon chien. C'était un lévrier espagnol que j'avais adopté. Et moi, je me lie pas beaucoup en amitié. Hein. J'aime bien les gens, mais j'aime pas les gens en même temps. Je trouve qu'ils sont envahissants, qui tournent en rond tout le temps, ça m'agace. Ce qui fait que je suis beaucoup plus proche des animaux, je suis plus proche de la nature. Voilà. Je suis formatrice en communication, en plus, je fais de l'analyse transactionnelle, je fais de la proactivité. Donc, en fait, je vois les gens. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça m'agace. Je sais déjà ce qu'ils vont dire. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de sensibilité avec les animaux. Puis, un lévrier espagnol, comme elle avait tellement souffert, je lui ai appris plein de choses. Voilà, c'était mon ami.
Non, ouais, c'était très difficile. Et puis, une dernière chose, ma maman m'a toujours dit que ma fille Mélissa m'avait sauvée. Alors, j'aimerais éventuellement savoir pourquoi. Voilà, voilà. Ça reste très vague tout ça pour nous. Ta maman, elle a un don particulier? Non, non du tout. Elle se référait au fait que ta fille t'avait permis de t'ancrer De plus m'ancrer avec. dans la société, Mhm. oui. C'est-à-dire d'être là plus C'est-à-dire présente auprès des tiens? c'est-à-dire que lorsque je suis née et que j'ai grandi, je trouvais que le monde était bizarre, ça m'intéresse pas tellement. Donc j'ai fait des études, mais après j'ai beaucoup voyagé. J'étais à gauche, à droite, un peu comme si j'étais en train d'observer, de regarder et d'apprendre. Et j'étais pas du tout ancrée, travailler. Bon, pour moi, c'était pour gagner un peu de sous, hein, mais c'était pas obligatoirement. Ouais, j'avais pas de projet. Par contre, à partir du moment où ma fille est arrivée, là oui, ça m'a ancré. Ça m'a donné un objectif en fait. Donc voilà. Bien, Véronique, on démarre? Oui, je vais éteindre le son. Vas-y. À tout à l'heure. Bien. Bien, Marie, je te vois les yeux perdus dans le vague depuis quelques minutes. Effectivement, c'est C'est- étrange. Alors dis-moi ce que tu vois en cet instant. Alors, alors physiquement, j'ai plein de fourmillements, ça me gratouille de partout. Et je vois beaucoup d'images quand je me connecte à Véronique. Il y a beaucoup d'images de différents. Je l'ai vu en arbre, je l'ai vu en spectre rouge, je vois rien et ça bouge beaucoup. Bien. Dis-moi si tu as besoin d'une induction, besoin que je t'accompagne, parce qu'il nous faut temporellement aller la voir en cet instant, la rejoindre Oui, en je cet instant. préférerais, oui, je pense. Je pense que ce serait plus judicieux. On peut faire un autre essai, Marie, Mhm. sans avoir à passer par l'induction. Ce que je vais te demander, très simplement, c'est d'utiliser les réseaux de télécommunication entre toi et moi. Et j'aimerais que tu viennes me voir, Marie, un instant. Ok, En ligne droite. Tu te présentes j'y suis. face à moi. Ok, Identifie-moi, reconnais-moi. c'est bien toi. Peux-tu me dire comment tu me vois? Très belle. Je Pleine n'en attendais d'énergie. pas tant en réalité. Est-ce qu'il y a une Pleine d'énergie. couleur dans mon corps spécifique qui domine plus qu'une autre? Ah, plutôt du blanc, de la lumière. Bien. On va clore cette triangulaire en allant cette fois, toujours en utilisant le réseau de télécommunication, voir Véronique. Ok. Dis-moi ce que tu vois, Marie. Alors je suis dans la pièce là où elle est, je vois son corps physique devant l'écran. Ah ah. Fais disparaître ce plan physique. Elle est comme transparente au niveau subtil. Je la vois en transparence. Ce que tu vas faire, c'est la même chose que tu viens de réaliser pour moi. Tu vas lire son ADN et me dire si on est bien avec la partie subtile de Véronique. J'ai l'impression que c'est un mélange. Il y a elle et pas qu'elle. Combien est-ce qu'il y a d'ADN dans ce que tu es en train de regarder? Deux. Ce que tu es en train de regarder est défini par un corps physique, une densité physique. Alors je dirais qu'il y a Véronique et sur elle, ce qui est une entité transparente collée à elle, sur elle. C'est-à-dire qui s'impose sur les contours ou à l'intérieur? Sur les contours, sur elle, comme une seconde peau. Transparente, tu dis. Et en dessous, il y a Véronique. Comment parviens-tu à déterminer qu'il s'agit de son ADN s'il y a cette contamination extérieure? Eh bien, j'ai scanné, j'ai eu deux ADN qui sont apparus et quand j'ai essayé de regarder, c'est ce qui m'est venu.
Ok, bien. Demande-lui si elle sait qui nous sommes. Adresse-toi à Véronique. Elle ne me capte pas, elle ne me voit pas. Elle est sous cette couche. D'où viennent ces images auxquelles tu as eu accès alors que Véronique parlait, Marie? C'était cette couche-là. Il a des yeux. Je vois ses yeux, il me regarde. Lis son ADN, Marie, à travers ses yeux. Quelque chose de noir, hein, une entité noire. Les dents pointues, les yeux rouges. Dents pointues, tu dis? Ouais, des ailes, des petites ailes. Ça ressemble à un dragon Demande-lui son nom. noir. Erklak. Demande-lui à lui s'il sait pourquoi je suis là. Alors il est sur elle comme ça, il me regarde comme ça et il répond pas, il me fusille le regard. Pose-lui la question à nouveau. Sais-tu pourquoi je suis là aujourd'hui? Il rit. Bien, alors rions aussi. Mais un rire À sardonique, notre un tour, rire. il fait un peu chaud, non? On se sent un peu encombré par les larges fourrures qui occupent le dos en ce moment de Véronique. Tu vas t'approcher d'elle. Immédiatement, tu vas pouvoir détecter s'il y a une partie d'elle, ne serait-ce que cellulaire, unicellulaire, qui échappe au contrôle de cette chose. Oui, une partie d'elle, oui. Connecte-toi à cette partie-là, Par ici. Marie. Oui. Elle a apeuré cette partie-là. Connecte-toi à cette partie-là, adresse-toi à elle. Ouais. Demande-lui si elle se souvient de nous, oui ou non. Si elle sait pourquoi nous Oui. sommes là. Bien. Oui, elle sait Demande-lui si pourquoi. elle me laisse agir à ses côtés en son nom dans cette session aujourd'hui. Oui. Bien. Alors Marie, fais-moi plaisir. Tu vas faire naître une fréquence de la pointe de tes doigts, main droite, jusqu'au coude. Une fréquence plus élevée que dans le reste de ton corps. Mhm. Qui va te permettre d'aller ôter cette chose du corps de Véronique. Et tu vas dire à Véronique que j'ai besoin d'entendre sa volonté de le vouloir en dehors d'elle-même aussi. C'est un travail en parallèle. Double voix. C'est bon, je l'ai enlevé. Bien. Il est dans ma main. Bien. Marie, tu le lâches. Il est dans le temps et l'espace de Véronique, il ne peut pas partir. Je ne le lui permets pas. Mhm. Mhm. C'est bon. Maintenant, tu vas lui dire de prendre sa forme d'origine, si ce n'est pas déjà fait. Alors il m'apparaît moins grand, il a des ailes, il est vert. Les yeux un peu rouges, mais moins flamboyants. Vert. Ouais, des petites ailes, toutes petites. À quoi ressemble-t-il? Reptiloïde ou... Reptiloïde. Un petit museau. Il n'est pas très grand, je dirais. Qui fait 1m20, 1m50. Marie, dis-moi une chose. Comment cet être a-t-il été capable de se camoufler dans cette enveloppe ou sous la forme de cette enveloppe transparente? Regarde comment il s'y Il est est pris. venu. Il s'attendait à notre venue, donc il a fait ça pour nous. Il a sauté sur elle, il l'a comme englobée. Il a grandi, il l'a englobée. Et il a utilisé son énergie à elle pour faire ça. Il a comme Il a fait ça voulu pour nous. imiter ça. Ça signifie Oui. que il y a 4 heures de notre temps terrestre, il était déjà sous cette forme autour d'elle ou il était placé différemment. Il n'était pas présent il y a 4 heures. Il n'était pas présent Enfin, il y a il 4 est heures. pas présent à côté d'elle, il est présent, il est lié à elle, hein, mais il n'était pas proche d'elle. Reste sur ces 4 heures. 4 heures, il y a 4 heures de temps. Mhm. Tu dis il n'est pas là. Non. Ça signifie que en cet instant, on peut parfaitement parler à Véronique. Oui. 4 heures avant, oui. 4 heures avant, oui. Scanne son corps, Marie, de l'intérieur. On reste il y a 4 heures et tu me dis comment tu vois son corps.
très anxieux, avec une énergie mentale énorme, qui réfléchit, qui se pose plein de questions, avec des implants. Un plan, parle-moi de Nuque, ces implants. nuque, là, les épaules, dans les mains et un peu partout en fait, un peu des réseaux un peu partout. Et ça lui fait palpiter, ça l'agace, enfin ça la fait vibrer, je sais pas comment dire. Ça. Fébrile? Ouais. Ok. Et Bien. elle réfléchit beaucoup à quoi, je sais pas, elle s'inquiète, elle réfléchit, elle regarde son corps physique et elle s'inquiète. Tu veux bien me laisser parler directement avec Véronique, Marie? Oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Véronique. Véro, Oui, sais-tu qui je suis? oui, Qui suis-je? tu es Aurore. Je t'ai appelé. Tu m'as appelé. Sais-tu ce qui va se passer dans 4 heures? Nous avons rendez-vous, toi et moi. Mhm. Mais il y a une chose qui va comme venir recouvrir ton corps. Sais-tu ce qu'est cette chose? Non. Non. Je vois là que tes pensées sont comme tourmentées. Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Il faut que je sais pas pourquoi, j'ai toujours envie de réfléchir. Et puis j'ai l'impression qu'il faut que je trouve une solution. Peut-être pourrais-je t'aider? Si seulement tu m'expliquais le fond du problème. J'ai l'impression de tourner en rond, comme si j'arrivais pas à sortir d'une situation. Et depuis combien de temps, C'est de vague. notre temps terrestre, Véronique, tu as la sensation d'être comme alourdie dans cette situation? Te souviens-tu? Depuis 40 ans. Depuis 40 ans? Mm. Je vais te répéter ce que me dit ton corps physique. Est-ce que tu veux bien? Mm. Ton corps physique s'est senti dans son corps humain dans une certaine stabilité, observatrice des choses de cette terre, pas forcément compatible ou pleinement compatible avec les choses de cette terre, mais dans l'acceptation des choses de cette terre. Et tout paraissait s'imbriquer selon sa volonté, donc la tienne. Et puis là, récemment, tout est comme chamboulé, perturbé. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? De ce que vit ton corps physique? Alors, c'est lié à une lourdeur. Je me suis sentie plus lourde. Et tu sais pourquoi tu t'es sentie plus lourde? Te souviens-tu? Quelque chose sur les épaules. Une lourdeur en moi. Je ne sais pas. Ok. Tu me permets d'avoir accès à toutes les informations. Je peux voir ces capsules que tu caches. Seulement si tu me donnes le droit de les regarder. Tu veux bien? Véronique, bien. Laisse-moi avec Marie un instant. Marie, déconnecte-toi. Déconnectée, Marie. Ton esprit redevient le tien et pleinement le tien. Tu respires profondément et tu remobilises en une fraction de seconde tes fréquences. Ok. Comment est-ce que J'ai tu l'impression te sens? qu'elle est un peu manipulée. Ah pardon, ça va. Qu'elle est J'ai manipulée l'impression qu'elle est manipulée. Ouais. dans les Dans le réponses brouillard, qu'elle elle me sait pas donne? trop. Oui, en général, hein. Un peu perdue. Ok. Reste toujours, il y a 4 heures de notre temps, d'accord? 4 heures de notre temps. Elle m'a donné sa permission pour regarder à travers elle. Alors j'aimerais que toi, Marie, tu te substitues à elle. Là, tu viens de la canaliser. Donc ça signifie que ton esprit était comme enrobé, entouré du sien. Là, on va faire différemment. C'est comme enfiler des lunettes. Voir ce qu'elle voit, sentir ce qu'elle ressent avec ta perception et tes filtres. Donc il y a une sorte de tamis qui est placé. Notre perspective. Ok. Donc, je la vois écrire sur un cahier. Elle est comme dans un bureau. Elle est. Enfin, je
J'écris en même temps qu'elle. Hein. Il y a une horloge derrière elle. Elle entend l'horloge. Tic-tac, tic-tac. Le temps est important. Il faut qu'elle résolve son problème. On dirait des mathématiques ou je sais pas. C'est ça la source de ses préoccupations, ce problème Oui. à résoudre? Oui. Ok, bien. On Maintenant, dirait ce que j'aimerais qu'on comme fasse... dans un bureau. Un bureau. Un bureau, tu dis. Reste dans ce bureau un instant. Un bureau d'études. Un bureau d'études au boulot, quoi. C'est tout. Au boulot. Bien, bien, bien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller vers un mur et tu vas poser tes deux mains et laisser toutes les informations entrer dans ton esprit, le plus d'informations possible. Ouvre les vannes. Où sommes-nous? Quel est cet endroit? C'est une création faite pour elle. Il y a un lien avec la nature, l'arbre, je ne sais pas pourquoi ça revient à l'arbre, la nature. Où se situe Voilà, cet endroit, Marie? Je sais pas. Je vois pas. Sors de cette structure. Nous avons les pleins pouvoirs. Ça veut dire qu'en cet instant, je suis comme un être parfaitement illimité. C'est comme si j'ai des super pouvoirs. Sors de cette structure. Je vois cette structure comme dans la nature. Comme dans la nature. Ouais, autour d'elle, il y a des arbres, la nature, il n'y a rien d'autre. Autrement dit, cette unité structurelle au sein même d'une végétation. Oui. Touche la végétation. Et dis-moi quelle information vient à ton esprit. C'est une fausse végétation, c'est encore une création. Bien, alors éloigne-toi encore et encore. On est dans un vaisseau. Quelle forme? Un vaisseau triangle. Triangle. Ouais. Bien. Dis-moi une chose. Tu vas tout de suite de l'extérieur, sans entrer dans ce vaisseau, détecter le nombre de formes de conscience qu'il y a dans ce vaisseau. Alors, 327. 327. Immédiatement, l'information sur les espèces présentes dans cet endroit. Quelles sont-elles? Des grilles, des reptiliens et peu d'humains. Une dizaine d'humains. Ok. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas entrer dans ce vaisseau, dans un couloir principal. Bien. Pendant que tu marches dans ce couloir, Marie, tu vas appeler celui qui a créé ce bureau d'études, ce travail, cette obligation pour l'humaine qu'elle est. Il va te rejoindre, il va marcher à tes côtés, là, tout de suite. Je le vois, je suis face à lui, un grand reptilien. J'aurais aimé qu'il marche à tes côtés, en réalité. À moins qu'il ne veuille marcher à l'envers, ce qui ne me pose aucun problème en soi. Ok, c'est ok. C'est le même que tout à l'heure ou c'est une entité différente, Marie? C'est une entité différente, c'est le chef. Le chef, que c'est intéressant. Parle-moi de la couleur de sa peau, Marie. Une peau gris-vert. Ses yeux? Noir. Est-il ailé? Non. Il ne l'est pas et le petit l'était? Une peau grumeleuse. Marie? Comment? Il n'est pas ailé, mais le petit l'était? Oui. Or le petit, j'ai l'impression que c'est un mélange d'ADN, peut-être. Et il est tout très, très en masse, grumeleux, comme ça, avec une queue. Bien. Il va continuer de marcher à tes côtés et tu vas lire dans son esprit. Il y a une symbolique à chaque création qui nous sont imposées. Pourquoi celle-là pour Véronique? Il résiste, il a du mal à marcher, mais quoi, c'est... Il me dit qu'elle est très proche de la nature. Mais que diantre!
un bureau d'études en plein milieu d'une large végétation. Ce n'est pas de la végétation dont je parle. Sinon, du En bureau. gros, si elle réussit à faire son travail, elle pourra sortir dans la nature. Bien. En quoi consiste son travail? Résoudre des équations mathématiques Pourquoi a-t-il besoin d'elle? qui sont pas résolvables. C'est lui qui dit ça? C'est moi qui prends ça. Je pique les infos. D'accord. Des solutions, donc des problèmes mathématiques qui ne peuvent être résolus. Non. Que représente la nature pour elle? Quand je vois que ça fait vibrer très fort en elle, comme si elle était vraiment un grain de nature. C'est son âme qui est de la nature. Je sais pas comment expliquer ça. Est-elle consciente, Marie, ou en partie consciente de cette tâche qui lui a été donnée? De problème à résoudre? Elle sait qu'elle doit résoudre le problème, ouais. Et ça fait tellement longtemps qu'elle sait plus pourquoi. Il y a tellement longtemps qu'elle ne sait plus pourquoi. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse à autre chose. On parle d'une première partie de vie sous le signe de l'équilibre et puis de ce chamboulement depuis 2 ans où il y a ces nombreuses pertes, ces problèmes, ce déséquilibre personnel, professionnel. J'ai besoin de comprendre un peu ce qui se passe dans cette vie. Pendant déjà que je mentionne ces informations, est-ce qu'il y a des images? Oui. On va dire que plus jeune, elle était plus proche de la nature, ce qui par ce biais-là, par le corps physique, elle pouvait apporter de l'énergie. Parce que quand son corps physique approche de la nature, elle apporte de l'énergie. Et puis là, je la vois qui est moins dans la nature depuis ces 2 ans-là. Et moins plus renfermée, je pense, par la tristesse. Moins dehors et moins. Quand tu parles de la nature, Marie, quand tu parles de la nature, ça veut dire qu'il y avait interférence dans ce cadre végétal? C'est-à-dire, je comprends pas. Regarde, Véronique a 20 ans. Elle est toujours dans le bureau d'études, elle est moins concentrée, elle s'en fiche un peu, elle se dit, ça m'énerve ces trucs, je m'en fiche un peu. Donc, si elle s'en fiche un peu et qu'elle ne s'adonne pas comme ardemment à sa tâche, qu'est-ce qu'elle fait dans cet endroit? Eh bien, l'impression qu'elle est au travail. Est-ce qu'elle en sort pour aller dans cette végétation? Ben, elle se dit, en gros, que jeune, elle se dit, bon, ben, je vais finir mon boulot, puis après je pourrai aller dehors. Est-ce que c'est le cas? Comme un boulot qu'on ferait d'un travail alimentaire qui nous plaît pas, mais qu'on fait parce que c'est un travail alimentaire. Est-ce que c'est le cas? Eh ben non, parce que depuis, non, elle n'est jamais sortie du bureau. Elle n'est jamais sortie. Non. Par contre, son corps physique ressent la nature. Ça lui fait du bien au corps physique. Ça apporte un équilibre. Alors qu'en ce moment, non. Elle ne la ressent Le corps physique, là, il va plus dans la nature. Beaucoup moins. Depuis ces 2 ans-là, il est moins... Elle va moins, elle, dans la nature physique, son corps physique. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit si... ou qu'elle ait été, si observatrice plutôt que qu'actrice dans sa vie humaine? Première partie de vie humaine, j'entends. Qu'est-ce qui explique cela? Ben, son corps mental est très très occupé dans cette pièce. Elle peut pas vivre complètement, elle n'a pas toutes ses énergies. De quel pourcentage énergétique dispose-t-elle alors qu'elle a 20 ans? Alors, corps émotionnel, ça va. C'est le corps mental qu'elle a presque pas. Pas d'énergie. Donne-moi un pourcentage. À 20 ans d'âge, général. Je dirais qu'elle a 65% d'énergie pour elle. 65%. Et si tu la regardes dans le présent en 2019? 30%.
Bien, donc il y a eu une accentuation du phénomène interférent sur l'être humain qu'elle est. Le fait qu'elle ait été triste avec les deuils l'a séparée de la nature physiquement et ça a augmenté, ça a évité qu'elle se recharge par le corps physique. Parmi ces deuils dont tu parles, de quoi on parle? Ces pertes. Eh bien, je la vois triste. Je vois son papa, je vois son chien. Tu vois l'animal aussi? Mhm. J'ai toujours une sorte de curiosité, somme toute très très personnelle, je dois l'avouer, parce que entrant facilement en état hypnotique, j'ai énormément de difficultés à voir ces âmes-là. J'aimerais, Marie, que tu quittes l'endroit où tu es allée, donc déconnecté de toutes les scènes, et j'aimerais qu'on s'intéresse un instant à cet animal. Mhm. Va, Je la vois comme, oui. dis-moi, si tu as des informations, voilà. Ouais, je la vois comme une petite boule d'énergie. Dans notre présent, tu dis? Ou alors que cet animal a pris Ouais, corps? elle est dans le présent. Elle est là, à côté de Véronique. Là à côté? Ouais, sur ses genoux. Je la vois comme ça. Dis-moi une chose, tu vois cette présence Ouais. dans notre présent sur ses genoux alors qu'elle est dans Mhm. cette structure? Dans le physique, je suis dans son appartement. Je vois physiquement son corps physique. Alors sur quel plan existe l'animal? Bon, je sais pas, bonne question. Je suis allée voir le corps physique. Le corps physique est assis. Il y a une petite boule lumineuse nacrée sur ses genoux. Tu vas te servir des informations dont tu disposes et de tous les ponts qu'elle nous a permis de créer pour identifier cette boule de lumière et la reconnaître comme le supposé animal. C'est bien l'animal, ouais. C'est bien un chien. Bien. Il est donc resté tout au plus près de la dimension physique. Ouais. Dans l'endroit de vie de Véronique, est-ce que tu vois d'autres choses de ce type? Ou seulement celle-là? Je regarde, je fais le tour. Non, je vois une petite flamme vers une fenêtre, une flamme jaune. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Regarde. Je sais pas, est-ce qu'elle a eu un oiseau? Est-ce qu'un oiseau est par là? On aurait un petit oiseau. J'aimerais que tu t'adresses à l'animal en Au lui chien. demandant comment est-ce qu'il va. Voyons s'il te répond. Il me répond. Il va bien. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il est là. Est-ce qu'elle est triste? Il est resté parce qu'elle est triste? Mhm. Est-ce qu'il a essayé d'aller ailleurs? Non. Pourquoi non? Tant qu'elle sera triste comme ça, il veut pas partir, il veut pas aller ailleurs. Il ne veut pas la laisser? Mhm. Puis il est comme un fort lien. Est-ce que tu vois une connexion avec l'animal où chacun a son histoire? Une connexion, un lien. Une connexion. Quand on parle de connexion, tu sais que je suis très comme précautionneuse quand on parle de connexion. Cette connexion, tu la vois comment, Marie? Je vois comme partant de la poitrine de Véronique une énergie qui est reliée à l'animal, Une énergie simplement. On parle d'une Mhm. affection, d'un sentiment comme humain ou d'autre chose. Un sentiment de tristesse. Ça signifie que l'animal lui-même vibre à une fréquence de tristesse?
Il ressent la tristesse de sa maîtresse, oui. Ça l'envahit un peu, mais il gère. Hein. Si l'animal, tu l'isoles de Véronique, comment vibre-t-il, lui? Joie, heureux, bien, calme. On peut considérer qu'il est heureux de s'être libéré de ses chairs? Oui, enfin c'est naturel pour lui, c'est le processus. Est-ce qu'il veut en dire plus sur ça, son processus? Ben, c'est la vie, quoi. On meurt, on vieillit. Il n'y a pas de... Il se pose pas la question de ce qui se passera après, ou qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort. Toutes ces questions ne se posent pas. Donc il a simplement quelque chose de très naturel. répondu favorablement à son cycle biologique. Naissance, c'est ça. Mm-hmm. Donc dans l'état dans lequel il se trouve, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de question, il y a juste l'instant. Mm-hmm. Ok. Bien. Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va comment, Marie? Ça va bien. Ok. Maintenant, tu vas changer de plan, donc on va s'occuper de cette situation. Après, pour le moment, on ne touche rien. D'accord? On va s'occuper de Véronique d'abord. Le fait qu'on ait parlé à plusieurs reprises de sa fille comme de cette possibilité d'ancrage dans cette planète, ses conventions, dans son système. Comment est-ce que tu vois, toi, cette relation? Eh bien, c'est comme si quand elle a vu sa fille, elle a son ressenti de l'amour, ce qui a calmé ses cogitations sur son travail. Elle a pensé à autre chose, ça l'a amenée vers autre chose. Vers le corps plus physique. Donc ça lui a permis de se recentrer, se reconnecter à cette dimension-là, cette très terrestre. Oui. Ok. Oui. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est utiliser sa ligne temporelle comme un tremplin, utiliser sa ligne temporelle et te placer quelques instants, Marie, avant que tout cela ne commence. L'origine de l'interférence, c'est là qu'on va. Où es-tu, Marie? Dans la nature, dans un tronc d'arbre. Dans un tronc d'arbre? Ouais, comme une petite cellule d'un tronc d'arbre. Où est Véronique? C'est elle. Ou alors elle est l'arbre entier. Détecte l'ADN, Marie. Elle est l'arbre entier. Elle est l'arbre entier. Oui. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est demander à cet arbre s'il est là. D'abord, est-ce qu'on est sur Terre? Non. Non? Non, j'ai pas l'impression. On est comme... c'est une toute petite planète, toute plate, qui vole très vite. Ça. Il y a de la nature, un petit brin de nature avec un arbre. Elle est seule? La seule forme de conscience dans cet endroit? Chaque brin d'herbe est une forme de conscience. Ils sont pleins en fait. Hein. Mais l'arbre dans sa morphologie est-il comme semblable à nos arbres terrestres? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a une raison qui me permette de comprendre qu'elle ait choisi d'exister ainsi? C'était un choix qui lui semblait bien. Est-ce qu'il y a une émotion dans ce corps? La paix. Une paix. La paix, la stabilité. Est-ce qu'il y en a d'autres autour qui sont dans le même état émotionnel? Toute cette petite planète est dans le même état émotionnel. Hein.
une grande cohésion. Tu dis que cette planète se déplace avec rapidité, c'est bien ça? Mhm. Est-ce qu'il y a un point Alors, c'est A, un point B, un départ, comme un une astéroïde, je descension? dirais. Un astéroïde, comme quelque chose d'emmené par les flux. D'emmener par les flux. Ouais. Au gré de ces flux, est-ce qu'il y a captation d'informations, captation ou échange avec d'autres formes de conscience? Comment se définissent ces êtres? Alors, effectivement, je la vois, elle, en tant qu'arbre, quand elle passe à côté d'une planète ou quoi, elle prend des infos, elle se connecte. Quoi d'autre? Elle regarde comment les gens vivent sur les autres planètes. Elle les regarde vivre, manger, elle regarde Sans ce guère qu'ils plus font. d'intérêt pour leurs activités, leur forme de vie? Par curiosité, non, c'est de la curiosité. Les découvertes. Cela peut sembler somme toute très humain, mais que gagne-t-elle à ces sortes de survol d'endroits qui lui sont étrangers? Cela enrichit son être? Tout à fait. Donc elle est à l'état d'observatrice encore. Oui. Ok. Avance dans le temps, Marie, jusqu'à ce que quelque chose se produise et qui détermine ou fasse partie d'un changement. Avance. Je vois la petite planète, je vais appeler ça comme ça, l'astéroïde ou je ne sais quoi, qui rentre dans un vaisseau. Le vaisseau s'ouvre et rentre. Un vaisseau. Est-ce la première fois qu'une telle chose se produit? Oui. Et tout est détruit. Autrement dit, ils ont suivi un flux dans ce tout qu'est l'espace et ont plongé directement dans la gueule du loup. C'est ça. Et Les là, autres, je vois... en face, avaient vu venir ces formes de conscience? Non, ils n'ont pas vu venir, c'était très rapide. Hein. Et pourquoi tout était ouvert? Pourquoi ils ont été comme absorbés par cet engin? Une rencontre. Pourquoi l'un se fond dans l'autre et pas le contraire? Parce que l'astéroïde était sur un flux, une énergie. Et le vaisseau a ouvert et dans l'énergie, dans le flux, il est rentré. Si le vaisseau a ouvert, Marie, ça signifie que le vaisseau a détecté ce qui se présentait. Oui. Et que se passe-t-il ensuite? Tu dis tout est détruit. Je vois des entités, des consciences qui tapent. C'est cet astéroïde qui le détruise en morceaux. Comment? De quelle façon provoque-t-il cette destruction? Je vois des barres de fer, des haches, des tapes. Détruisent cet astéroïde. Détruire, pour nous, Marie, c'est quoi exactement? C'est comme donner la mort à quelqu'un? Oui, ouais. Regarde comme taper quelqu'un avec une baramine. Hein. Regarde Véronique, que devient-elle? Elle est mise en pièces, en morceaux. Comment? Que devient-elle? À quoi elle est mise en morceaux. Elle est mise en morceaux, en petits bouts. Et après? Eh bien, toutes ces consciences qui sont là sont d'une tristesse et sont choquées. C'est terrible. Mise en morceaux, est-ce une façon de parler ou est-ce qu'il y a des morceaux d'elle? Des morceaux. L'arbre est mis en morceaux, en petits bouts. Et après? Toute l'astéroïde est mise en petits bouts. Juste elle. Eh ben, elle regarde l'astéroïde juste à ce moment-là et regarde les morceaux de ce qu'elle était de l'arbre. Puis elle est triste, paniquée. C'est avant de panique. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne puisse comme s'extirper, voler, sortir de cet endroit? Elle essaye, mais elle est bloquée. Je sais pas pourquoi. Elle essaye de monter. Que font-ils avec elle? Comment? Que font-ils avec elle après? Ils viennent la chercher et l'emmènent. Décris-moi tout ce que tu vois, Marie, c'est important. Eh bien, ils viennent chercher tous ceux qui sont au plafond. Tout le monde essaye de monter. Tous ceux qui étaient sur l'astéroïde essaient de monter.
Ils sont bloqués au plafond et ils viennent tous les chercher, les emmènent dans différentes parties du vaisseau. S'ils viennent les chercher et caler en morceaux, ils sont tous mis dans le même endroit, regroupés dans le même endroit, séparés les uns des autres? Alors, chaque brin d'herbe de cet astéroïde était vivant, était une âme, je vais appeler ça comme ça. Elle était un arbre, elle était le seul arbre. Tout ce qui est physique est détruit, qu'il ne reste plus que le corps énergétique. Le corps énergétique, donc tout le physique est en poussière. Le corps énergétique et les corps énergétiques essayent de monter, ils sont bloqués. Ok, donc le corps énergétique est comme unifié, uni. Elle est un arbre, un corps énergétique propre. Chaque brin d'herbe, ils sont, je sais pas moi, Marie, peut-être 600 corps énergétiques qui ont été pris là. En dépit du fait d'avoir été comme morcelée, lorsqu'elle quitte son corps, cette écorce, cette densité, elle apparaît comme une forme unie. Oui, tout à fait. Bien. Ok. Lis l'ADN. Quel type d'informations te viennent quand tu lis l'ADN à ce stade? Je la vois en ovale, un peu vert, brun. C'est vraiment comme un arbre. Ok. Bien. Ensuite, tu dis ils sont emmenés. Donc, celle qu'on suit, c'est Véronique. Oui. Elle est emmenée dans cette création de nature. Il n'y a pas encore le bureau, il n'y a pas encore... D'accord. Donc, il lui donne des conditions favorables, illusoires, mais qui peuvent sembler comme favorables. Ok. Elle est toujours très en panique, elle ne comprend pas, elle est triste. Bien. Il l'emmène directement vers la planète Terre où il y a d'autres incarnations avant. J'ai l'impression qu'ils vont ramasser d'autres personnes sur le chemin, mais ils rentrent sur Terre ensuite. Comment se passe sa première incarnation sur Terre? Elle comprend rien. C'est comme si son ADN n'était pas encore bien adapté à l'ADN humain. Elle est complètement à base. Elle comprend pas ce qu'est un corps humain, elle comprend pas ce qui se passe. Il y a du bruit partout, de l'agitation partout. Elle est dans un corps de garçon, de fille? De garçon. De garçon. Petit garçon, ouais. Parle-moi de la vie de cet enfant. Il ne sait pas parler, il est muet. Tout l'agresse, tout est fort, les sons sont forts, il est peureux. Il va pas vivre vieux. Il va vivre jusqu'à 8 ans. Un accident. Il meurt. Quand tu dis il ne comprend rien, qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Hormis le son, hormis les stimulations extérieures. Il comprend pas le fonctionnement de l'être humain, il comprend pas ce qu'on fait sur Terre, pourquoi on bouge autant. Il comprend pas. Ok. Bien. Au gré des vies, est-ce qu'il y a eu une sorte de compatibilité progressive avec le corps humain? Progressive, oui, c'est ça. Progressive. Donc à chaque fois, des petits morceaux de vie, puis de plus en plus. À partir de quand a-t-elle été placée dans ce qui semble être un bureau, attelée à ce travail? Ou à partir du moment où elle était adaptée à la vie sur Terre. Pourquoi ont-ils créé cette création, Marie, la faire travailler pour rien? Je dirais que ça dure depuis 2 vies. Pourquoi? Celle de Véronique, celle d'avant. Pourquoi? Parce que dans la vie d'avant, elle était secrétaire, dactylo, comme on voit les dactylos là, à la guerre. Un dactylo là, dans une guerre. Ça rappelle ça. Donc elle est dactylo. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Seule. Et puis au fur et à mesure du temps, elle a bien compris ce qu'était l'être humain. Elle s'en sort bien avec les êtres humains. Elle passait son temps à travailler dans ces bureaux là pendant la guerre. Pourquoi ont-ils recréé pour elle
un semblant de bureau? Il y a toujours un but, toujours une Parce que symbolique. c'est là qu'elle a pris cette condition humaine complètement, c'est-à-dire avec le stress du travail, la fatigue, les collègues. C'est là où elle a vraiment été dans tous les aspects humains, dans toutes les émotions humaines. L'agacement du collègue, même le stress de la guerre, le mauvais stress, les tensions. Avant, elle n'avait pas tout ça. Ok. Il y a une raison qui l'a poussée dans notre présent à accompagner à sa façon aussi les hommes. Elle a quand même gardé une grande puissance de la nature, une sagesse. Bien. Pourtant, elle semble comme Elle est encore un peu un arbre. blasée, comme si elle avait déjà fait le tour de cette humanité, de leur perversion, de leur bon côté. Oui. Elle a comme une sagesse de la nature en elle. Hein. Elle est beaucoup plus profondément dans sa nature, beaucoup plus calme, beaucoup plus dans la compréhension des énergies simples de la vie. Un peu comme l'animal tout à l'heure, on meurt, on vit. C'est ça qui est au fond d'elle. Elle comprend pas toujours cette agitation, elle l'a intégrée. Mais on voit pas l'utilité. Bien. Maintenant aussi, pour satisfaire encore une curiosité qui est personnelle, qu'est-ce qui rend, dans le cas de Véronique, le contact avec l'animal comme plus plaisant, comme plus facile qu'avec l'humain? Comme je le disais, l'animal est complètement intégré à la nature. Il sait qu'il fait partie de la nature, quel est son rôle. Il ne se pose pas de questions, il vit simplement l'instant présent, à chaque moment, sa vie, comme il doit la vivre. Comme elle. Autrement dit, voilà. Au fond d'elle, c'est comme ça. Comme elle. Ouais. Bien. Ouais. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne, que tu reviennes parfaitement dans le présent, Marie. À l'endroit même où l'entité a été extirpée du corps de Véronique, c'est là qu'on est. Ok. Nous sommes dans l'espace et dans le temps de Véronique. Ce sont des données qui lui appartiennent. Nous sommes chez elle. Donc cette entité reste là, sans bouger, sans même essayer de communiquer avec elle. Bien. Okay. Maintenant, je mentionne certains points physiques et tu vas me dire oui ou non, même si on en a vu quand même certains. Si je parle des douleurs dans les épaules, ce poids qu'elle ressent. Alors, il y a des implants et puis elle est toujours assise, la même position à écrire. Hein. Tout le temps. Bien. Donc, c'est un peu comme si on parle tendu. de ces implants dans le haut du corps, quelle est leur fonction majeure? Ça prend de l'énergie. Ça contrôle aussi ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. Il y a un petit truc de contrôle. Ça prend de l'énergie. Sur le plan physique, il y a une sensation de contention au niveau des mains, des chevilles. Déjà, elle est enfermée dans ce bureau, elle ne peut pas sortir. Et puis, elle est assise à ce bureau. Et elle essaye vite de répondre à ses questions. Elle est assise, elle est toute tendue, toute, je ne sais pas comment dire, fatiguée d'être dans cette position. Tu parlais plutôt d'une sorte de suractivité mentale, n'est-ce pas? Oui. Cette suractivité mentale va à l'encontre de ce qu'elle est, naturellement, dans sa production énergétique propre. Oui, c'est exacerbé par les implants. Exacerbé par les implants. J'aimerais comprendre encore une chose. Regarde ce vaisseau, Marie. De l'extérieur. Regarde ce vaisseau de l'extérieur. Est-ce qu'il y a d'autres formes de conscience dotées d'un ADN humain dans ce vaisseau? Dans des créations? Oui. Regarde l'un de ces humains. Parle-moi de sa création. Celle dans laquelle il a été plongé. Il est plutôt dans le noir, dans le gris, et il cherche le chemin. Il est comme dans un labyrinthe. Il avance, il marche. Un autre encore?
Je vois une dame qui est dans sa cuisine, qui fait à manger et qui se brûle. Il y a un accident, à chaque fois il y a un accident et ça se reproduit. Elle se brûle, elle brûle son enfant, tout tombe par terre et elle refait la scène. Elle est en train de cuisiner, elle se retourne avec la casserole, il y a un accident. Ok. Cette végétation pour elle, c'est-à-dire ce semblant de forêt, c'est la liberté pour elle? Oui, oui. Et ce bureau, ça représente le système, c'est bien ça? Les obligations, le devoir. Ok, bien. Reviens dans le Parce présent. que ça pose l'humanité. Hein. Reviens dans le présent. Donc en réalité, elle vit une double peine. Elle porte le poids du système 2 fois. Ils ont recréé dans les terres ce qu'elle vit et ce que nous vivons sur le plan physique. Bien. Décharge électrique dans les jambes, Marie. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Ben, c'est comme si tu devais rester assise pendant 3 heures dans la même position. Au bout d'un moment, tu as des fourmillements. Les bleus sur les jambes quand elle dort? Alors, c'est dû à cette mauvaise circulation. D'être toujours assise dans cette position, tendue à vouloir te répondre aux questions. Bien. Ses rêves, où elle se voit dépecée, torturée, martyrisée. Ben, ça lui est arrivé, hein, Mais au-delà de ça, quand elle était à l'arbre. est-ce qu'il y a eu d'autres vies où elle a subi ce type de souffrance? Non. Non? Non, il n'y a pas eu d'autres filles avec ce type de souffrance. Par contre, comme son énergie mentale est décuplée, ça aide à rêver, ça fait des rêves, des trucs comme ça. Entre le corps mental, émotionnel et sexuel, quel type d'énergie est la plus produite par son corps? Le corps mental. Corps Énergie mentale. L'énergie mentale. Ouais. Ah oui, ça déborde. C'est... Ils viennent pour cette énergie? C'est ce qu'ils veulent? Pour en faire quoi après? Je regarde, on dirait du carburant, c'est possible, oui. Dans l'électricité, ils s'en servent comme électricité. Ils s'en servent comme électricité. Ouais. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est sortir de cet endroit et que tu la regardes dans cette vie présente, dans ces relations humaines. Enfants, compagnons, famille. Dis-moi ce que tu vois. Oui. Énergétiquement, Bien. comment elle interagit avec son groupe, ses groupes? Alors, elle a cette sagesse de la nature, je vais l'appeler comme ça, je ne sais pas comment l'appeler, à chaque lien avec les hommes. Et puis, elle a beaucoup d'amour pour certains hommes. Hein. Sa part, sa famille, ses enfants, c'est énorme, tout l'amour qu'elle a pour eux. Après, voilà, quand elle a de l'amour, on va dire qu'elle pardonne leur humanité. Sinon, ça l'agace. Sinon, Ça ne lui plaît pas, ça ne lui plaît pas, ça ne lui va pas, ça ne lui convient pas. Cette colère dans le présent qui naît dans son corps, quand elle est avec son conjoint, est-ce que c'est quelque chose de palpable? Je dirais qu'il y a moins d'amour, donc elle lui pardonne moins son humanité. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, Marie, à sa prise de poids? Pareil, très récente. La même, elle s'est un peu coupée de la nature, elle sort plus trop de la maison. Ça a créé des déséquilibres en elle. Bien. Maintenant, une scène dans laquelle on entre. Tu vas te servir une fois encore dans le présent de cellules de son corps les plus préservées. D'accord? Elle a parlé, après le décès de son papa, d'une rencontre. Je crois qu'il s'agissait d'un train. On la prend dans les bras, on lui dit merci.
Qu'était-ce? Elle était reliée à l'énergie de la nature et on va dire que c'est le remerciement de certains humains qui peuvent prendre un arbre dans leurs bras. C'est ça qu'elle a ressenti. Qui étaient ces formes lumineuses? Ceux qui sont venus dire merci. Je regarde des humains. Son père? C'est comme si pendant ce rêve, alors son père est là, hein, mais c'est pas lui. Son père est là, il regarde la scène. Parce qu'il est dans le rêve, elle l'a fait venir dans le rêve. Il y a un lien encore avec les deux. Un lien, Marie? Ouais. Rien d'amour, cette fois-ci. Un fil. Donc j'ai l'impression que pendant ce rêve, elle était comme reliée à un arbre ou je ne sais pas quoi de la nature. Et c'est ces humains qui ont remercié l'arbre qu'elle a ressenti ça. Parce qu'elle se considère toujours comme ce végétal? Une partie d'elle, oui, elle a un petit coup, elle a en elle. Reviens dans le présent. On est en 2019. Reviens. Reviens dans le présent. Déconnecté de ce passé pour le moment. Bien. Tu vas appeler dans cette session tous ceux qui sont connectés directement à l'énergie de Véronique. Tous ceux Alors, je vois le grand connectés à elle. Je vois le grand reptilien, le petit, et puis il y a le chien, il y a le papa. Pourquoi le papa est-il resté? Sur Il est quel en type lien. de fréquences sont-ils syntonisés? Il y a de l'amour et puis aussi comme s'ils n'avaient pas pu dire quelque chose. Et l'un et l'autre, ce qui les accroche. Ok. Dis-moi une chose, comment est-ce que tu vois la partie subtile de l'animal et du père? Y a-t-il une différence notable ou absolument pas? Avec l'animal, c'est une boule, c'est un rond. Et le Il y a père? plein de couleurs qui changent. Ah, le père, il a une forme humaine. Humaine. Est-ce qu'il y a un impact néfaste à ces deux connexions? Père, animal. Ça lui prend un peu d'énergie. Ok. Et je pense que ça leur en prend à eux aussi en réalité. Certainement, Ils ne sont pas faits pour être là. Ils sont comme liés par des chaînes, les uns aux autres. Bien. Demande à Véronique comment est-ce qu'elle se sent dans le présent. Ça va, elle a arrêté d'écrire, elle est assise. Elle regarde tout ce monde, elle me regarde. Oui, elle s'est retournée, elle a arrêté d'écrire, elle regarde tous ceux qui sont dans la pièce. Ça signifie qu'elle a une solution au problème désormais? Eh bien, elle acceptait... En gros, il y avait un marché. Hein. Elle acceptait de résoudre les problèmes mathématiques. Un marché, entre guillemets, on l'obligeait un peu. Et puis, si elle y arrivait, elle partirait. Elle était libre ensuite. Donc, il y a une partie d'elle qui a toujours cet espoir de liberté. Hein. Ok. Cette partie-là. Tu vas écrire sur ce livre, à la page où elle s'est arrêtée. J'ai une solution au problème. Ok, c'est fait. Et sur la page suivante, tu vas lui écrire le problème n'existe pas. Ok, c'est fait. Elle s'effondre un peu. N'existe pas. Elle s'effondre un peu. Et quand il n'y a ni problème ni solution, que nous reste-t-il à faire? À partir. Bien, à partir. Le problème et la solution sont des choses qui sont comme étrangères à moi. Étrangères à moi. Ce qu'on m'impose ne fait pas partie de moi, ne devrait pas me préoccuper,
m'inquiéter. Il n'y a plus de problème. Et tu vas prendre ce livre et t'en débarrasser comme un boomerang qui ne reviendrait pas, jamais. Ça y est. Bien. Dis à Véronique de se lever maintenant. Elle est levée. Elle a un peu peur du reptilien, du grand reptilien. L'horreur de ce qui s'est passé, elle lui revient. Peur de ce qu'ils ont fait. Alors, Peur je vais et lui tristesse. répéter ce que son corps physique m'a dit. Il est temps de me libérer des bêtes. Eh bien, la bête est là. C'est celle-là. Me libérer des bêtes avec le même entrain, le même sourire, la même volonté. Il ne s'agit que d'une bête. Une bête qui se nourrit de nos émotions. Un parasite comme on peut en trouver sur Terre dans notre plan physique. Une bête. Peur, elle peut la moduler dans son corps, la peur. Et on va l'aider très simplement. Maintenant qu'elle n'est plus comme si captivée par ce problème à résoudre, elle va se souvenir que cette humanité est pesante, harassante, ennuyante, mais qu'elle a fait de belles rencontres. Elle va regarder sa vie présente, cet animal qui a accompagné de nombreuses années, il est là. Elle ne peut pas le voir, mais il est là. Il va entrer. Il va entrer. Voilà ce qu'est aussi la bête. Elle va se souvenir de leur amour et elle va s'en servir pour moduler ses fréquences. C'est ce qu'elle fait, elle. Elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus dans l'amour. Elle est calme. Bien. Peur existe-t-elle encore? Un petit peu. Elle s'en débarrasse. La bête est selon la façon dont on la voit. Elle regarde cet animal, c'est une bête aussi. Une bête qu'elle regarde avec amour. Pourquoi ne pas essayer de faire la même chose avec l'autre? Le regarder avec un regard Ok. de miel, un regard Ouais. enrobant. Lui offrant même cet amour, pourquoi pas? Elle essaye, mais il n'en veut pas. Oh, mais elle peut le faire, même s'il refuse. Mais je t'aime toi aussi, bête que tu es. Je t'aime. Ouais, il s'écroule un peu. Voilà la Il s'écroule grande un peu. majestuosité de la bête. Tu lui donnes de l'amour et il s'effondre, incompatible avec cette émotion. Je la sens bouillir, elle chauffe, il y a plein d'énergie qui reviennent. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Ça va. Bien. Plus de Elle peur, sourit. plus de fréquences qui puissent bloquer ce travail, n'est-ce pas? Non, ça va. Il y a les implants qui la gênent, mais ça va. Alors si ça la gêne, tu sais, c'est comme quand on se met une épine dans le doigt, il y a la peau qui pousse, tout le corps qui essaie d'évacuer ce parasite, elle fait la même chose. Elle se sert de ce bouillonnement intérieur, de ce désir de liberté, dans une forêt ou ailleurs, qu'importe, qu'elle s'imagine déjà cette liberté. Ce pont qu'elle s'offre, elle pousse de son corps tout ce qu'il y a de parasite, tout ce qui ne résonne pas avec elle, déjà. C'est sorti, elle a tout sorti, puis elle s'est avancée, tout est sur place. Bien, elle les fait disparaître. C'est ok. Scanne son corps de l'intérieur, Marie. Là encore dans la jambe droite. Elle les enlève. Elle doit être à l'écoute de l'ensemble de ses cellules éthériques. L'ensemble de ses cellules. Elles ont un message, ces cellules. Suis-je libre ou y a-t-il encore quelques parasites, quelque appareillage qui n'a rien à faire dans la composition naturelle de ce corps? Alors sur le côté droit, il y a comme une substance, elle a du mal à s'en défaire. Substance collante. Regarde ce que c'est. C'est comme une substance chimique qui se mélangerait à... Bien, Marie. Comme un insecticide, c'est possible? Un pesticide, oui.
Tu vas simplement Oui. dire à Véronique d'annuler toutes les opérations réalisées sur son corps et à travers son corps. Annuler. Maintenant. Ça y est, c'est bon. Bien. Annuler tout ce qui a été programmé dans son corps. Son esprit a un mode de fonctionnement très particulier. S'il y a dans son esprit, dans son corps mental, l'imposition d'un autre système que celui qui est naturel, elle l'annule aussi. C'est ok, elle a grandi. Quelle émotion vibre dans son corps, Marie? La liberté. Bien. Est-elle prête à quitter ce système qui lui a été depuis trop longtemps imposé? Oui, ouais. Bien, je vais compter de 1 à 3 à 3. Elle renonce. Il n'y a même pas eu d'accord. En réalité, il s'agit d'un kidnapping, plus encore. À 3, déconnectée de ce système. Marie, on sort de là. 1, Ça y est. 2, 3. Ça y est? Ouais, ça y est. Bien. Où sommes-nous? Au bord d'une forêt, un lisière de forêt, au printemps, avec un champ comme ça, herbe rase, et une forêt derrière, elle est entre les deux. Bien. Quelle est la fréquence de cet endroit? Le calme, Où sont les l'air, autres? le Marie? frais. Quels autres? Papa, Elle est seule là. l'animal? Ils sont pas là. Ils ne sont pas là. Non. Et elle a changé beaucoup de choses. Elle accepte d'être humaine alors qu'avant c'était pas si évident. Pourquoi, je sais pas, il y a comme un travail qui s'est fait là. Ou alors est-ce que c'est ces implants qui l'empêchaient? Non, non, c'est parce qu'il y avait de la tristesse dans son corps. Ça signifie qu'elle n'est plus symptôme avec ce type de fréquence. Et quand elle n'est plus symptôme, elle permet aux autres d'être libres. C'est comme si elle avait coupé la chaîne qui les retenait. Appelle-les quand même, les deux. Voilà. Elle les appelle, elle. Dis-moi comment tu le Elle est libre, elle est bien. Elle est bien, elle est libre, elle est souriante. Elle est humaine, complètement. Marie, qu'elle appelle son père et son animal? Comment? Qu'elle appelle son père et son animal? Ils sont là, c'est bon. Comment est-ce que tu les vois? Oh, l'animal, il est content. Il est content? Ouais, il est heureux, il lui fait la fête. Le père? Le père aussi est souriant. Bien. Est-ce qu'elle est prête à faire quelques pas dans cette forêt avec eux? Se dire ce qu'ils ne se sont pas encore dit? Ouais. Alors, elle remercie son animal pour tout. C'est un merci sincère et calme, hein, pas empreint de tristesse du tout, plein de joie. Elle lui souhaite une belle route. Puis son papa, voilà, elle le prend dans ses bras. C'était tout l'amour qu'elle avait pour lui, qu'elle n'a pas su exprimer assez fort d'après elle. Et lui pareil. Voilà, ils s'embrassent. Bien. Comprend-elle que chacun doit se définir dans son propre espace désormais? Bien. Ça y est, ils partent. Bien. Quand ils seront partis, complètement partis, tu me le dis. C'est ok. Bien. Regarde-la, dis-moi comment est-ce que tu la vois, Marie? Elle regarde les arbres et elle est contente. Bien. Maintenant, on va rester dans cette création et j'aimerais qu'on l'accompagne encore quelques pas afin qu'on puisse voir justement où ces pas l'amènent. Qui est-elle demain? Comment va-t-elle se définir, Marie? Je la vois beaucoup plus ancrée, c'est-à-dire ancrée à la terre, à la nature, mais vraiment proche et ancrée, forte, libre, heureuse, stable, calme. Ça veut dire que cette stabilité, elle la retrouve enfin?
Ah oui. Bien. Demande-lui si avec les conditions actuelles, elle va tolérer plus encore cette humanité. Va-t-elle Alors y les arriver? choses vont changer naturellement. Les choses vont changer naturellement, calmement. Voilà, comme elle va être à l'instant présent et tout va se décanter simplement. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour elle-même, pour sa partie physique, Marie? Euh, Elle lui dit merci, elle lui dit tu vas sentir une grande énergie. Elle dit dans les jambes au début. Plein d'énergie, profites-en, vis bien. Bien. Marie, On va. tu vas la laisser dans son espace et nous on rentre. Mhm. Bonne route. À 3, tu ouvriras tes yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent, Marie. Ok. Marie, à 1, tu te déconnectes complètement de tous, complètement de tout. Déconnecté. Retour à toi, à tes fréquences, à ton capital d'émotion. Tu peux donner l'instruction à tes cellules, l'instruction d'une émotion préférée par-dessus toutes les autres. Et toutes tes cellules deviennent cette émotion. Tu la sens comme une vague gigantesque dans ton corps. Et puissante à la fois. À 2, Marie 2 marque toujours ce plein contact aussi avec le corps physique, ses frontières, sa densité. Le plaisir d'être de retour aussi dans ce plan physique. À 3, bienvenue dans le présent, Marie. Comment est-ce que tu te sens? Hello. Ça va? Oui, ça va. Il y a une sorte de petit lag, Marie, entre toi et moi depuis le début. D'accord. Ok. Véronique? Oui, Là, on t'entend. c'est bien. C'est surprenant, hein. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça ira mieux. Triste? Oui, C'est la première manifestation de la libération, tu sais, la tristesse. Notre corps trouve un moyen pour se libérer de ce surplus d'énergie. Et c'est très positif. ouais, Très positif. ça ira mieux. Parle-moi. Mets des mots Oui. sur cette tristesse. Ben, disons que c'est la première fois que ça m'arrive d'être aussi triste que ça. Je savais pas que comme c'était douloureux en fait. Du coup, j'ai du mal à sortir de ça. Tu vas voir que ça Donc, va. je sais que je vais sortir, mais Mhm. c'est difficile, c'est douloureux. J'ai jamais été triste comme ça. Mais bon, tout ça c'est lié au sentiment d'amour que j'avais. C'est difficile d'aimer. À qui le dis-tu? C'est difficile. Pour ça, j'avais besoin de vous. Moi, j'aime voir mes clients pleurer à la fin. Tu ne peux pas savoir, c'est jouissif. Parce que je sais que c'est comme une porte qui s'ouvre. Et ça signifie en plus que tu es déjà dans le processus de métabolisation. Ça veut dire que ton corps déjà est en train d'extraire ces énergies-là. Moi, je suis très satisfaite. Et je sais que ça ne va pas durer, Véronique. Bah, c'est tant mieux alors. Bien. Véronique, cette session, on la garde pour nous? On la publie? Vous pouvez la publier, puis comme si vous pouviez la flouter. Bien. Vous restez un instant en ligne, mesdames. Je vous garde Ouais. 2 minutes. Au revoir. Merci. Au revoir.